qu'il soit prêché, alléluia, qu'il soit prêché, amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. On va chanter un cantique chaud. Et puis après, on va entrer Pasteur Jean. Hein? Amen. J'aime la parole, j'aime la parole, j'aime la parole. Qu'elle soit prêchée, amen. Qu'elle soit prêchée, alléluia. Qu'elle soit prêchée, amen. Qu'elle soit prêchée, alléluia. Qu'elle soit prêchée, amen. J'aime le Branham, j'aime le frère Branham, j'aime le frère Branham. Qu'il soit cité, amen. Qu'il soit cité, alléluia, qu'il soit cité, amen. Qu'il soit cité, alléluia, qu'il soit cité, amen. J'aime le Branham, j'aime le frère Branham, j'aime le frère Branham. Qu'il soit cité, amen. Qu'il soit cité, alléluia, qu'il soit cité, amen. Qu'il soit cité, alléluia, qu'il soit cité, amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Vous avez aimé la parole. Nous allons faire entrer tout à l'heure le pasteur Jean. Sous chantant ce cantique, il va s'apprêter à monter sur la chair pour nous prêcher la main du ciel. Alléluia. Pour nous donner la main. Vous croyez que ce sont les serviteurs de Dieu? Si vous croyez, dites amen, on acclame le Seigneur. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle a changé toute ma vie. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle a changé toute ma vie. Le message, il a changé toute ma vie. Le message qui est venu pour me transformer, il a changé toute ma vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, te remercions pour ce matin, pour ta grâce et ton accord, d'être assemblée à nouveau parmi mes frères et mes sœurs. Merci pour ce matin. Seigneur, ce matin, nous sommes rassemblés, tes podérants, toute la gloire, toute l'honneur, toute l'innovation. Et puis, Seigneur, tu puisses, Seigneur, te manifester dans le cœur de ton épouse, tu puisses guérir des malades, tu puisses transformer des vies, tu puisses, Seigneur, amener des réalités, Seigneur, de ta personne au milieu de nous, Seigneur. Et que, Seigneur, tu puisses prouver à ton peuple que tu n'es pas mort, mais que tu es vivant, que tu es au milieu d'elle, et que c'est toi qui accomplis ces choses au milieu d'elle. Seigneur, te remercions pour ce matin, et 4 mois derrière le bois de Calvaire, 4 mois derrière le bois de Calvaire, et puis toute la gloire, l'honneur te revienne. Bénis ton peuple, Seigneur, ce matin, élève-les dans les dimensions célestes, pour qu'ils puissent entrer dans ta présence. Amen. Et Seigneur, recevoir tout ce dont ils ont besoin. Amen. Et que Seigneur, à la fin, tous les malades soient guéris. Amen. Et que le désir pour lequel chacun est venu puisse obtenir le désir de son cœur. Amen. Et que chacun retourne différemment comme il est venu. Amen. S'il est venu malade, il retourne guéri. S'il est venu triste, il retourne rempli de joie. S'il est venu, Seigneur, faible, il retourne plein de vie. S'il est venu, Seigneur, foi, mort, il retourne rempli de la vie éternelle. Seigneur, merci pour ce matin. Que toute la gloire honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ, avons prié. Amen. 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 Avez-vous apprécié le pasteur Clément? Amen. C'est vraiment
Dieu, boule de feu, nous amener dans l'esprit. Amen. Et que Dieu le bénisse richement. Et que Dieu bénisse tous ses pasteurs. Amen. Que Dieu le bénisse richement. On se tient ainsi pas parce que on est mieux que cela. Amen. Mais c'est un privilège qu'on nous a donné pour apporter la parole de Dieu. Prochainement, ils vous prêcheront et vos âmes seront richement bénies. Amen. Et nous apprécions tous nos frères et tous nos sœurs. Amen. En tout cas, on a bien mangé. J'ai dit au pasteur Jean-Baptiste, mais tu veux nous assassiner? Nourriture, même qu'on sait nourriture, là, comme ça. Si tu as osé manger tout ça, ben, tu vas rester ici. On a mangé un peu, on a resté le reste. Amen. Donc, que Dieu bénisse nos mamans pour tous les efforts que vous avez fournis pour nous. On a été bien reçus comme des anges. On est très contents. Et pour la femme de notre chant, le diable a voulu régner sa queue. Ben, elle a été ramenée rapidement. Amen. Le diable l'a maintenue. Je ne sais pas, elle a perdu connaissance. Et c'est que le frère était troublé. Mais par la prière, on a ordonné qu'elle revienne. Et il a ouvert les yeux. Elle ne pouvait pas parler au début. On a prié, on a chassé ce démon-là. On l'appelle, maintenant elle répond. Elle s'est levée, c'est comme s'il n'y avait rien. Amen. Et je crois que Dieu fera les grandes choses parmi nous. Avec l'équipe qui est croisée hier, on a beaucoup de joueurs mais qui sont éparpillés, ils gaspillent leur performance. C'est maintenant on va avoir une équipe. Amen. Comme je dis, je suis là pour fusionner les deux groupes parce que déjà il y a un premier groupe. On a déjà commencé ce moment de réveil ensemble. Et j'ai été fort surpris que lui, il ne nous connaît même pas. Oh, il a la même pensée. Il ne sait même pas comment il a fait, et puis la même pensée de lui en lui. Et il a dit, mais ça c'est Dieu. Amen. C'est la saison qui est arrivée et qui a mis cela dans le cœur de ses enfants pour qu'ils puissent se rassembler. Amen. Et il m'appelait constamment pour vraiment m'encourager à venir. Mais il ne peut pas m'empêcher de venir. Même si c'était à New York, il allait partir. Amen. Et j'ai passé des bons moments, on a bien fraternisé. Amen. Et j'ai su que j'ai beaucoup de collègues pasteurs qui sont cachés. Ils ne savaient même pas qu'il y avait quelqu'un en tipa. Un doyen. Ils ne savaient même pas qu'il y avait des certains dieux dans toutes ces villes. Mais hier, j'ai fait la connaissance de beaucoup. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et moi, c'était un debout pour lire la parole de Dieu. Amen. Je vais consacrer un début, mais je crois que nous allons le faire à la fin. On va lire le livre de 1 Jean 2, verset 3. Jean 2, verset 3. Si nous gardons ce commandement, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ce commandement est un menteur et la vérité n'est point en lui.
Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Amen. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Amen. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable apparaît déjà. Amen. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Amen. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. 1 Jean 1 verset 5. La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute la bénédiction, la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, j'ai un titre. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Amen. Et mon sujet, le potier et le pot. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ce matin, j'ai tellement de lectures à faire ici, mais vous allez me supporter. On va lire un peu, parce que c'est la saison. Amen. C'est la saison. Et nous voyons Dieu agir puissamment dans le corps de son épouse. Et je crois que toute la Côte d'Ivoire sera embrasée. Amen. Amen. La Côte d'Ivoire sera embrasée. Comment on peut embraser la Côte d'Ivoire? C'est quand lorsque chaque pasteur dans chaque ville sera dans le réveil et que toute la Côte d'Ivoire sera embrasée. N'est-ce pas? Amen. Donc, ce matin, je vais lire un peu le prophète. Le prophète nous a tellement parlé des choses. C'est comme des pépines d'or. Des fois, tu vis et puis tu es dépassé. Tu te demandes, est-ce que Dieu là-même, c'est un homme qui parle à travers lui? Ce n'est pas Dieu. Mais c'est Dieu qui parlait à son épouse. Amen. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Maintenant, les moments sont fatigués. Sois un esprit. Amen. Sois un esprit ce matin. Nous allons arriver. Vous savez, pour ces réveils qu'on a commencé, parfois il a demandé au pasteur, on doit commencer le plus tôt possible. On ne doit pas attendre à ce que la caisse soit prête d'abord dans 6 mois, c'est trop long. Dès que l'idée est mûrie, on entame déjà de façon embryonnaire pour voir la pensée. Amen. Et nous savons que Dieu s'est puissamment manifesté dans des réunions. Amen. Et nous avons vu
des pointés marchés, des CDN guéris. Amen. Même les colopathies, même des femmes qui ont des problèmes de foyer, tout est rentré en ordre par la prière, par le Saint-Esprit. Et nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ, car rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Et dans ce temps-ci, le diable est tellement déchaîné, il est prêt à détruire même les foyers, même tout ce qui est bon. Pour ne même pas qu'on dise qu'il n'y a rien de bon, qu'il y a quelque chose de bon sur la terre ici. Donc, s'il voit un foyer, amen, qui est uni, le diable n'aime pas ça. Il n'aime pas les foyers qui sont unis. Il va toujours envoyer les problèmes, les discordes, les disputes pour rien et les gens se séparent. Or, nous savons que l'homme ne peut pas se remarier au moment où l'autre est encore en vie. C'est tout ça, c'est pour embobiner les gens, pour les envoyer en enfer. Amen. Mais gloire soit à Dieu, avec la puissance de l'évangile qui a été révélée par le prophète. Amen. Nous avons la victoire sur les démons. Gloire soit à Dieu. Amen. Comme le pasteur est Soubré. Amen. Et quand on est entre nous là-bas, on se moque beaucoup. Hein? On se moque de nous-mêmes. Amen. Et vraiment, on a fait un faux travail. On est resté là à se battre entre nous. Or, il y a tellement de demandes. Amen. Les gens ont besoin de cet esprit, les gens ont besoin de Dieu, les gens ont besoin de Jésus-Christ. Ils souffrent. Et on était là pour entrer dans la piquant, en train de chercher le nom. Se tirailler sur des titres pour des trucs inutiles comme cela. Amen. Et tantôt, l'autre dit, celui qui ne croit pas au Saint-Honneur, il va en faire. Celui qui ne croit pas, c'est si, il va en faire. C'est un démon. Amen. Et ça se moquait. Et passait un autre même pour être. Passait un autre avant, il me disait, celui qui ne croit pas, il était sur la muraille, je ne communique pas avec lui. Aujourd'hui, il a oublié ça. Il a avalé ça. Amen. Et chaque fois qu'on est entre nous, on cause, on dit, on a perdu le temps avec les problèmes doctrinales. Il a laissé ci, il a laissé là, il a laissé ci. Amen. Gloire soit à Dieu. Maintenant, le prophète, il communiait avec même les dénominationnels. Il dit, si nous avons un truc en commun, Jésus-Christ, si vous croyez que Jésus est votre Seigneur et Sauveur, si vous avez ce point en commun, vous pouvez communier ensemble. Or, nous-mêmes dans le message, nous on est divisés. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons à son prophète. Nous croyons au baptême au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que la femme ne prêche pas. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit, à l'adoption, en enlèvement, à tous ces trucs-là. Mais, nous avons tous les points en commun. Parce que l'autre dit, les sept honneurs sont révélés, l'autre dit, ce n'est pas révélé, c'est devenu par là. Mais, c'est écrit aussi, il y a un côté, madame a dit, c'est pas révélé, un côté, c'est révélé. Donc, les deux sont ensemble. Mais vous devez communier ensemble sur la base de ce que vous croyez. L'autre, s'il ne comprend pas, un jour il va comprendre. L'autre aussi, il passe c'est pas révélé. Un jour il va comprendre. Mais il y a trop de points en commun pour que pour un petit truc, on est divisé. Amen. Et il est devenu ceux qui croyaient encore, tout ça, c'était, tout le monde était heureux, on fraternisait ensemble, on était heureux. Mais quand il est mort, amen. À coup de litiges la muraille, l'autre dit non, tout ça, c'est faux, c'est une fausse prophétie. L'autre dit non, que ça tient toujours. C'est devenu encore des bagarres. On a tous les trucs en commun. Amen. Donc, je vais lire un peu le prophète. Amen. Et supportez-moi. Amen. Il dit ici, dans Humilie-toi. Amen. Paragraphe 97, il dit, c'est le Seigneur. Ça, c'est ce sur quoi cette église a été établie. De l'amour fraternel. Saints les uns pour les autres. Je les ai même vus se séparer, se serrer la main les uns les autres. Au moment de quitter un lieu,
ils pleuraient comme des enfants. Parce qu'il fallait qu'ils se séparent. Ils s'aimaient tellement les uns les autres. Je pouvais aller en visite chez eux. Et parfois la Bible était ouverte, tachée de larmes. J'arrive là, le soir, et des pères et des mères étaient rassemblés avec leurs petits autour d'eux, par terre agenouillés. Là, des pères et des mères à genoux à pleurer et à prier. Je restais debout à la porte et j'attendais. Et ils n'arrêtaient pas de prier. Je m'asseyais sur le perron et je me mettais à prier moi aussi. Pendant que je les attendais, voyez-vous, et c'était comme ça. Et ils s'aimaient les uns les autres. Ils s'aimaient les uns les autres. Amen. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Et tout est basé sur l'amour. Amen. Soyez en esprit. Amen. Si tu es un peu sommeil, tu lèves un peu. Là, la présenteur va te laisser un peu. Donc, il y a encore l'aveugle Bartimée. Amen. Il y a un paragraphe 6 qui dit: et vous, qui êtes l'une des nations les plus intelligentes du monde, assurément vous pouvez croire. Savez-vous la cause? Notre intuition constitue très souvent un obstacle pour nous. On nous a tout enseigné. L'un enseigne ceci, l'autre cela. Cela s'oppose l'un à l'autre. Et les pauvres blancs, ainsi que les gens civilisés, sont tellement embrouillés qu'ils ne savent quoi faire. Eh bien, n'est-ce pas à peu près la vérité? Vous savez cela. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, et la plus grande guérison dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la guérison du corps de Jésus-Christ. Son corps, le corps de croyants qui est divisé par différentes dénominations et elles sont différentes les unes des autres. Elles n'ont pas d'amour les unes envers les autres. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une union. Que tous les chrétiens se serrent la main. Chaque dénomination, alors Dieu descendra et nous visitera. Des grands signes et des grands prodiges se produiront. Croyez-vous cela? Amen. Gloire soit à Dieu. Il dit, quand j'ai commencé mon ministère au début, avec ce genre de ministère, eh bien, j'ai rencontré un groupe de gens qu'on appelait Pentecôtistes. Les Pentecôtistes unis. Ils étaient en Amérique et ils m'ont dit: oh frère Branham, vous devez être un des nôtres. C'est ce que nous cherchons. N'ayez rien à faire avec le groupe. Amen. Puis quand j'ai parlé à l'église de l'assemblée, ils ont dit: venez chez nous, frère Branham. N'ayez rien à faire avec l'autre groupe, l'autre côté. Chacun d'eux disait la même chose. Frère, savez-vous ce que j'ai dit? Je ne voudrais connaître ni l'un ni l'autre côté. Laissez-moi me tenir entre vous. Passez mes bras autour de vous deux. Amen. Et dire que nous sommes frères. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont le monde a besoin. Alors l'église de Jésus-Christ ira de l'avant. Que Dieu hâte le jour où nous verrons cela. Ça n'est pas la domination. Mais elle ne doit pas s'unir. Mais ça concerne l'épouse. C'est-à-dire, en ce moment même, l'épouse même n'avait même pas encore commencé à œuvrer. Mais déjà, regardons s'il était là, c'est ça, ça nous concerne. Amen. Amen. Comment communier? Paragraphe 17, il dit: et que Dieu nous aide ce soir à comprendre comment nous pouvons avoir une parfaite communion. D'où que surviennent les orages et que vous ayez tort ou raison, vous pouvez toujours avoir communion. Amen. Si tu as tort, même si tu as raison, mais tu peux toujours communier avec ton frère. Et l'unique façon pour vous d'avoir communion, c'est quand votre amour est rendu parfait. Amen. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Amen. L'amour est au-dessus de tout. Si vous placez l'amour au devant de vos foyers, rien ne peut vous résister.
Amen. Amen. Dites à nos mamans qui sont là de se réveiller un peu. Amen. Réveillez-vous un peu. Amen. Je continue. Le jour où le péché avait causé la séparation d'avec cet amour divin, Dieu avait dit à Adam et à Ève de ne pas manger certains fruits. Mais ils ont mangé ça. Alors le péché avait causé la séparation. Amen. Et le péché par la séparation a suscité la haine, la malice, la dispute, l'envie. Est-ce vrai? Qu'est-il arrivé? Ils se sont séparés de l'amour divin. Et quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. Vous vous mettez en engueuler pour ça. C'est vrai. Pour ne pouvoir plus fermer, vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre soeur. Parce que vous vous êtes éloigné de cette partie divine, cette partie amour. Mais si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus-Christ et qu'une soeur ou un frère vous fasse des choses, oh, eh bien, c'est en ordre. Il n'en avait pas l'intention. C'est le genre d'amour que Jésus avait. Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Gloire soit à Dieu. Amen. Mais c'est quoi tu vas dire? Il sait ce qu'il fait. Mon mari, il sait ce qu'il fait. Lui-même, il ne fait pas exprès, il est fatigué. Mais Jésus dit à ceux qui l'ont tué, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Vous savez qu'avec l'amour, on peut réconcilier beaucoup de choses. Hein? Amen. Quand, Pasteur Narcisse, quand vous étiez à Bio, on a prié pour beaucoup de personnes. Amen. Mais le lundi, après votre départ, il y a une femme qui m'a appelé pour me dire, pasteur, ils ont prié pour mon foyer. Hein. Mon foyer, rien ne va dans mon foyer. Mais quelque chose m'a dit, il faut que je vous appelle pour venir prier dans moi, ma maison. Amen. Que pour un 8 pour un rien, il n'y a rien comme ça. Et puis, par là, pour un petit, par là, c'est déclenche. On cache tout dans la maison. Là. Tu sais, c'est comme ça. Et son mari dort dehors. Amen. Amen. Je lui ai dit, les pasteurs qui sont venus, on a prié là, ils sont tous partis. Mais néanmoins, je suis là. Je vais venir. Donc, elle est venue à la maison, elle m'a parlé. Les frères qui l'ont invité là, à venir chez moi. Moi aussi, j'ai dit, bon, il va trouver ton mari là-bas, et puis on va poser. Amen. Amen. Et le lendemain, après le ramadan, son mari était du repos. C'est le meilleur coiffeur de Bio. Et Richard, il est trouvé là-bas. Et arrivé chez eux à la maison, bon, j'ai dit à son mari, j'ai donné la nouvelle, et voilà, ta femme nous a vu que son foyer là, ça ne va pas, point mi, point rien. Voilà. Donc, elle est venue pour prier pour vous, prier pour votre foyer, prier pour votre maison aussi. Le mari a dit, non, prière qu'on fait, on ne peut pas faire prière comme ça. Amen. Amen. Et on peut faire prière. Mais si la personne ne change pas, prière n'aura pas effet. Et nous, on peut prier en partie. Mais si elle ne change pas son comportement, c'est que prière ne peut pas avoir effet. Et elle va changer son comportement. Je vais demander, mais c'est quel comportement? Il ne peut pas tout vous expliquer. Lui, il ne parle pas beaucoup, il va garder. Donc, on va commencer à parler. Amen. Amen. Et après, le monsieur a commencé à tout dévoiler. Amen. Amen. Le monsieur a dit, à cause de cette femme-là, je souffre. Amen. Amen. Et à cause de ce qu'elle me fait toujours parler là, des fois, je préfère dormir dans mon atelier. Amen. Elle dit, je ne viens pas à la maison. Hein. Ce n'est pas parce qu'il fait des rêves femmes. Mais quand je viens à la maison, le feu qui est à la maison, hein. Amen. Amen. Le feu qui est à la maison que je trouve là, fait que je ne peux pas venir. Quand j'entends qu'il va à la maison le soir, mon cœur bat. Amen. Amen. Donc, pour ne pas avoir de problème, je préfère rester dans mon atelier dormir jusqu'à matin pour voir quelqu'un. Amen. Amen. Que ma femme là, elle me fatigue.
que pour un petit problème, elle va bavarder, je suis couché, elle bavarde, je dors, elle bavarde. Jusqu'à matin même, c'est son bavardage qui me réveille à 5h du matin, le soir, bam, bam, bam. Elle sort de la cour, elle bavarde. La cour est au courant. Pas là, elle laisse pas son pas là. Petit truc, elle capture. Que lui là, c'est parce qu'il ne veut pas mettre ses bagages dehors. Il veut la laisser seule dans la maison pour qu'un jour elle prenne ses bagages pour partir. Mais toujours elle est là. Amen. Amen. Femme a dit, mais tu restes dehors. Donc moi, je me suis de toi. Voilà pourquoi je t'appelle beaucoup. Et ça m'énerve. Comment je suis à la maison, je suis seul, il n'y a personne pour te, il n'y a pas d'enfant. Le monsieur lui dit, elle dit non, j'ai peur parce que si tu tues Théo, dans ce temps dangereux là, peut-être on peut t'agresser, on peut te faire du mal, et puis il ne te voit pas, donc il ne peut pas dormir en paix. Le monsieur lui dit, moi-même, c'était mon souhait même qu'on me tue même. C'est mon souhait même que je meure. Parce que souffrance que je peut-être me mène à la maison, là, je ne peux pas supporter. Amen. Amen. En tout cas, le monsieur parlait. Hein. Amen. Amen. Il a dit, même cette dame-là, lui, partait faire chorale, répétition à l'église, dimanche, avec chanter chorale à l'église Sema. Petite parole de maison, là, elle a suivi son mari dans colère, elle a trouvé à l'église. Elle allait cafouiller tout l'église, elle dit, on ne fait pas une. Elle a honné devant mes responsables. Il dit, pasteur, en tout cas, cette femme-là, je suis fatigué. Et je voulais la marier, mais à cause de son comportement, elle a parlé avec tous mes parents. Je suis fatigué. Je ne peux pas encourager la côté. Amen. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Et nous aussi, j'ai pris Éphésiens chapitre 5 et j'ai pris le devoir de la femme. Il dit, femme, la Bible dit, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Amen. Amen. La manière que tu es soumise au Seigneur, c'est comme ça que Dieu veut te soumettre à ton mari. Amen. Sans le respect, sans la soumission, tu ne peux pas gagner ton mari. Tu ne peux pas prendre la guerre pour en gagner ton mari. J'ai parlé. Jusqu'à ce qu'elle a commencé à pleurer. Amen. Elle pleurait comme ça. Et j'ai su que c'était rentré. Amen. Et on a prié pour eux. Et je lui ai dit, Amen. Amen. Quand on met pied dans un foyer là, même si rien ne va là, tout va. Amen. Il y a un voisin dans mon quartier, lui avec sa femme, chaque 2 semaines, il se sépare. Chaque 2 semaines, par là, madame sera en famille. Elle revient, par là, madame sera en famille. Mais il a suffi qu'un jour, j'ai mis mon pied, la femme m'a appelé, j'ai mis mon pied dans leur maison et j'ai parlé avec son mari, j'ai parlé avec elle et je leur ai montré chacun sa position et que j'ai prié pour eux. Plus de problèmes. Ils sont mariés légalement, ils ont fait des jumeaux. Et même cette femme-là, elle n'est pas dans mon église, mais elle témoigne que depuis que ce pasteur a mis son pied dans mon salon, là, mon foyer, là, il n'y a plus de problème. Et elle s'appelait que tous les jours, ils viennent m'asseoir là-bas sur. Amen. Amen. Donc, j'ai parlé à cette femme-là, en tout cas, tout est rentré en ordre. Alléluia. Elle-même, elle a expérimenté ce que je lui ai dit de faire. Elle m'a appelé en semaine pour dire, pasteur, je t'ai appelé pour te dire merci. Je dis, mais merci pourquoi? Merci parce que tout va bien dans mon foyer. Tout va très bien même. Même plus de problème. On est heureux, on vit comme des enfants. Mon mari vient tôt, on est à l'aise, tout va bien. Que parce qu'on est ensemble. Mon église, c'est mon église. Et effectivement, tous les jours, elle est là. Cellule, elle est là. Dimanche, elle est là. Elle vient tous les jours à l'église. Et elle est sincère. Elle était catholique, mais elle est sincère. Donc, par l'amour, par la parole et par amour, elle a gagné son mari. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc, que Dieu vous bénisse. Amen.
Je continue de lire le prophète. On va arriver. Il dit, maintenant, là où je pense que les pentecôtistes ont failli, paragraphe 59, maintenant, la raison pour laquelle l'Église ne progresse pas, frère, c'est que vous avez sauté d'un lieu à un autre, ça et là, errant dans le monde et partout de cette manière, vous disputant au sujet de vos organisations et de vos dénominations. Soit que vous êtes ceci, cela ou autre, que vous êtes unitaire, binitaire, trinitaire ou quinquitaire, ou que vous avez été baptisé la face devant, derrière, et toutes sortes de choses. Et vous vous disputez et vous érigez des barrières, ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle l'Église n'avance pas. Amen. C'est vrai. Si seulement vous pouviez démolir vos murs. Laissez-les être ceci et l'autre être cela. Ce que vous êtes importe peu. Mais lorsque vous pouvez vous tenir main dans la main avec votre frère et l'appeler votre frère, et nous travaillons pour une seule cause, à savoir le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. On a tous le même but. Amen. Mais avec nos pensées, chacun peut avoir sa manière. Amen. Mais il nous dit de laisser toutes ces choses-là. Que chacun reste comme il est, mais de communier ensemble. Je continue. Il dit c'est le diable qui fait ça. Le diable sait que si vous êtes unis, lui il est terminé. Le jour où vous allez comprendre que ces choses. Amen. Il dit le jour où vous allez savoir que c'est Satan. En tout cas. Il est fini. Amen. Glory. Amen. Avec fil, il n'y a pas de problème. On voit. Tu vas couper le fil d'abord. Amen. Amen. Si j'ai envie, si je n'arrive au point où je ne peux mettre mon bras autour de mon frère qui travaille pour le royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère, je me sentirai rétrograde. Amen. Certainement, j'aurais peur de me tenir sur la plateforme pour affronter les mauvais esprits. Amen. Donc, avant de se tenir sur la plateforme pour chercher les mauvais esprits, il faut avoir l'amour les uns les autres. Il faut avoir l'amour fraternel. Amen. Avant d'aller sur le front pour démolir les œuvres du diable. Gloire soit à Dieu. Amen. Tout en sachant que j'ai de la haine envers un frère, peu importe qu'il essaie de prêcher l'évangile de Jésus-Christ ou de mener une vie chrétienne, si nos vues sur la théorie divergent à des milliers et des mille, s'il aime le Seigneur Jésus, il est mon frère ou elle est ma soeur. C'est nous qui avons tracé ces limites. Si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne pouvez pas voir? Il n'a jamais vu. Et frère, lorsque l'amour se manifeste, Dieu est là-dedans. Tout ce qu'on appelle l'amour, là, Dieu est là-dedans. Quand une mère aime son fils, Dieu est là-dedans. Quand une mère aime son fils, même si son fils est un voleur, elle aime son fils. Même si on est le plus grand brigade là, elle va jamais régner mon fils, elle aime tout son fils. Même elle prie pour son fils même. Mais on dit non, il a mis en prison, mais elle prie pour qu'il sorte de la prison. Tandis que l'ennemi prie pour qu'il reste là, il prie pour qu'il sorte de la prison. Dieu est amour. Et vous n'arrivez nulle part sans l'amour divin. Et quand vous aimez les uns l'autre, vous aimez Dieu. Si vous aimez les uns les autres, alors vous aimez Dieu. Dites Amen.
Si vous aimez les uns, c'est que vous aimez. Amen. Gloire à Dieu. Jean a dit, celui qui haït son frère est un meurtrier. Quand il a dit ça, j'ai été surpris. Celui qui haït son frère est un meurtrier. Amen. Amen. C'est la haine qui a fait que Caïn a tué Abel. Amen. Il a haï d'abord Abel et après il a manifesté la haine en tuant son frère. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Sois un esprit. Amen. Et lorsque je peux vous lancer ce défi, si vous tous méthodistes, baptistes, presbytériens et pentecôtistes, et tous ceux qui sont ici, vous laissez simplement tomber les idées que vous faites les uns des autres et que vous êtes réellement aimables et bons les uns envers les autres et que vous traitez les uns les autres comme des frères et des sœurs, vous verrez l'un des plus grands réveils balayer cette vallée. Amen. Un réveil tel qu'on n'a jamais vu par ici. Un réveil que vous n'avez jamais vu. Si cela arrive, vous verrez ce réveil éclater. Gloire soit à Dieu. Amen. Et quand tu comprends cela, tu vas prendre à te moquer avant que tu prêches. Amen. Ou tu te mets en haut de la chair pour attaquer seulement. Tu vas prendre à te moquer. Ça, c'était le diable qui t'est fatigué comme cela. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Amen. Il dit, ça ne peut jamais venir d'une autre manière. Ensuite, lorsque Dieu voit que vous allez de l'avant, chaque fils qui vient à Dieu doit quoi? Être premièrement châtié par Dieu, testé, éprouvé. Savez-vous cela? Vous y passez à chaque décision que vous prenez. Dieu fait cela en vous façonnant. Chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié par Dieu. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Il dit, j'ai souvent dit ceci, soyez salés, et le monde aura soif. Il a dit, vous êtes le sel de la terre, devenez simplement salés, et le monde aura soif. Menez dans votre entourage et autour de vous une vie telle que les gens reconnaissent et disent, voici un véritable chrétien. Je vous l'assure, si jamais il y a un chrétien, en voilà un. Si jamais il y a une chrétienne, il y a une. Amen. En voilà une ici. Il doit en être ainsi. Je préférerais avoir cela dans mon cœur que d'avoir tous les dons que Dieu a dans sa Bible. C'est vrai. Car la Bible dit, même si je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux aimer ton frère? Est-ce que tu peux aimer ton ennemi? Est-ce que tu peux prier pour ton ennemi? Amen. Comme ma femme a dit à une soeur qui avait gros sur le cœur, elle dit, soeur, pour que tu sois délivré, il faut prier pour ton ennemi là. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Quand tu vas prier pour lui, là, la haine n'a pas parti. Amen. Amen. Et bien sûr, dans l'église pentecôtiste a besoin ce soir, ainsi que les autres églises, c'est d'un bon baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Et de l'amour qui vous remettra sur la bonne voie, qui vous unira, qui vous mettra ensemble comme frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, et qui renversera ces murs de séparation. Amen. Amen. Nous avons fait des murs. Amen. Mais ces murs, Dieu nous demande que ces murs soient ébranlés. Amen. Est-ce que ce matin, tu veux que ces murs soient écroulés? Est-ce que ce matin, tu veux voir ton frère, Dieu, voir ta soeur?
Gloire soit à Dieu. Amen. Je suis content de me tenir ici parce que je sais que nous allons agrandir la famille. Et je suis venu découvrir beaucoup de frères ici. Amen. Le pasteur Jean-Baptiste, c'est un précieux frère. Amen. Il a vraiment une grande sagesse. Gloire soit à Dieu. C'est-à-dire, il n'a pas vu ce qui s'est passé là-bas, mais lui, il fait la même chose à nous. Il me tombe quoi? Et puis tous parlent les mêmes choses, comme si on s'est vu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois qu'on ira loin. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 L'amour. On continue, non? Dieu est amour. L'amour est patient. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne sent pas d'orgueil. Quand vous vous enflez d'orgueil, l'amour s'en va. Et quand il y a toute cette malice, ces luttes, ces guerres, cette envie et cette malice, les uns vis-à-vis des autres frères, Dieu s'en va, tout simplement. C'est tout. Et c'est un fait. Vous pouvez voir cela. Amen. On a vu ça. Au monde, dans les faire les guerres des Écritures, Dieu est parti. Hein? Tu viens pour tonner, pour crier, mais tu descends, mais tu es fatigué, mais puis il n'y a rien. Les gens sont toujours la même chose. Il n'y a pas de manifestation, les gens ne sont pas guéris. Tu pries même pour mourir tête, mais il n'y a rien. Gloire soit à Dieu. Sois un esprit. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Il dit, bon, vous êtes dans la bonne voie, frère. Vous êtes sur le bon chemin. Mais ce qu'il vous faut faire, c'est de vous rassembler de nouveau pour une réunion à l'ancienne mode de la rue Azusa, où les hommes et les femmes de toutes les dénominations se rassembleront, démoliront les barrières et se reconnaîtront les uns les autres comme des frères et des sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si eux, ils doivent faire cela, et nous, on croit même tout même. On a tout en commun. Mais c'est un petit point de divergence. Mais à cause de cela, on est déjà divisé. Le diable est très dangereux. Mais il est déjà dévoilé. Parce que le prophète l'a déjà déshabillé. Mais on l'a déjà vu. Merci Seigneur pour ton prophète. Amen. Il dit, je sais que c'est dur dans une église pentecôtiste. C'est dur pour les pentecôtistes, mes frères. Si je vous aime, je vous dirai la vérité. Et si je ne vous dis pas la vérité, Dieu me tiendra pour responsable au jugement. C'est vrai. À moins que l'amour de Dieu ne demeure dans votre cœur, produisant l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la gentillesse, la douceur, la bonté, et que les fruits du Saint-Esprit soient dans votre vie, peu importe ce que vous avez fait comme démonstration, ça ne vaut rien. Que pensez-vous? Que l'église est divisée. Pensez-vous que Christ veut qu'il y ait un petit culte par ici où l'on traite celui des péchoirs, des bizarres, et où celui-là traite les autres de tout le reste? Pensez-vous que l'esprit de Christ fasse cela? Amen. 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 Il dit, pensez-vous que l'esprit de Christ va jamais diviser? Jamais. Pensez-vous que Christ va nous diviser? Jamais. L'État a vu qu'on était ensemble. Amen. Il était très fâché. Donc il faut trouver des petits points de divergence pour qu'on fasse parler dessus. Et puis on se sépare. Actuellement, il se réjouit. Non, mais il a perdu. Actuellement, son tabouret a quitté sur. Grâce à Dieu. Amen. Non, on a déjà tout dans le message. Amen. 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 Gloire à Dieu. Il dit, jamais nous sommes, jamais
Amen. Pensez-vous que l'esprit de Christ fasse cela? Jamais. Nous sommes frères. On vous reconnaît à vos fruits. Amen. Oh là là. Combien cela me fait mal au cœur. Mes frères, c'est la vérité. De toute façon, je suis quitte. Eh bien, je dois répondre. Je n'aurai pas à répondre pour cela, car je l'ai dit très bien. Vous voyez simplement comment la chose évolue. Vous verrez si Christ y est ou pas. Vous voyez, c'est Satan qui s'y est introduit pendant les yeux des gens. Satan s'est introduit et il a fermé nos yeux. Il dit ce soir, les hommes d'affaires chrétiens m'ont amené ici, même dans ce grand stade, ou plutôt dans ce lieu d'exposition, afin que ce soit en dehors de toutes les églises. Ainsi, il n'y aurait pas de préjugés. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, ils l'ont envoyé quelque part ailleurs, en dehors des églises, pour que là, les gens ne disent pas que non, il était bon, là, tout le monde peut venir. Amen. Alors, les gens veulent savoir si c'est l'église d'abord. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Il dit ainsi, il n'y aurait pas de préjugés, ainsi tout le monde pourrait se rassembler. Mais chacun retient son petit groupe en disant ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, n'allez pas là-bas, car il n'appartient pas à nos groupes. Il appartient plutôt à ce groupe-là. Cet endroit devrait être bondé de monde et bourré de gens, debout sur le terrain, avec des milices partout, sur cette strate, se serrant la main et glorifiant Dieu, parce que Dieu nous a envoyé un réveil. C'est pour cette raison que Billy Graham, en traversant le pays, peut amener les gens à se mettre ensemble, car du côté naturel, ils sont unis. Mais mon frère, vous avez quelque chose de plus grand que cela. Mais le diable se met entre vous. Vous séparant, vous divisant. Ne comprenez-vous pas ce que je veux dire? Amen. Gloire soit à Dieu. On va prêcher. On va lire puis on va prêcher. Il dit alors je me suis excusé auprès de ces ministres. Et s'il est ici ce soir, je m'excuse de nouveau. Et au lieu que cela rassemble les gens, cela a commencé des sectes. Tout le monde sent le diable. Tout le monde sent le diable. Tout le monde tape du pied devant le diable. Tout le monde doit faire quelque chose. Oh frère, sortez de là. Revenez à votre parole de Dieu, à l'évangile. Revenez à la prédication à l'ancienne mode. Le Saint-Esprit de Dieu se mouvant ça et là sur la terre parmi les gens. C'est ce dont nous avons besoin ce soir ou bien ce matin. C'est ce que nous devons avoir ce matin. Écoutez-moi. Si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, écoutez ma voix ce matin. Non parce que c'est moi, mais parce que je vous dis à partir de la parole de Dieu, mes amis, vous vous basez sur quelque chose qui n'a pas de fondement. Mais vous avez faim et vous avez besoin de Dieu. Je vous en prie, revenez à Dieu. Revenez au Saint-Esprit et priez que Dieu vous donne l'amour qui débarrassera votre vie de tout préjugé et qui vous rendra humble. Amen. Vous modellerez de nouveau et cela que vous preniez un nouveau départ. Alors vous n'aurez aucune de ces choses fausses et vaines qui essaiera d'imiter et de faire ceci. Les gens. Amen. Je termine maintenant par ceci. Amen. Est-ce que vous avez le prophète? Gloire soit à Dieu. Amen. Le diable, lui, il est la haine. Amen. Dieu est l'amour. Tu ne peux jamais combattre le diable par la haine. C'est l'amour qui peut combattre la haine. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu aura toujours raison de nous. Si tu veux, cherche ta raison, mais Dieu aura raison sur toi. C'est parce que chacun cherche sa raison
qu'on n'en finit jamais. Amen. Mais Dieu veut que tu laisses ta raison de côté et que tu acceptes ton frère. Est-ce que tu me suis? Gloire soit à Dieu. On a un but commun. Amen. Je vous donne un exemple. Sois un esprit. Je vous donne un exemple. Amen. On utilisait un compteur commun. Le compteur commun, la CIE envoie la facture. Amen. L'autre dit non, moi, je n'ai pas grand-chose dans ma maison. Donc, il doit payer 1000 francs. L'autre dit non, moi, je n'ai pas frigo. Moi, je dois payer 2000 francs. L'autre dit non, moi-même là, je ne suis jamais là même. Et puis, on me dit non, moi, je ne peux pas payer. Mais à elle, il vient. Si on ne paye pas, ils vont bien enlever le compteur. Combien il reste pour payer? Moi, je veux que le compteur reste. C'est 5 000 reste. Il enlève, il tombe. Il ne sait pas savoir si c'est moi, si c'est l'autre. Mais chacun veut avoir sa raison. Il dit ça. Amen. C'est un faux fondement. Ce n'est pas un bon fondement. Gloire soit à Dieu. C'est de laisser tes raisons de côté et de chercher l'unicité. Tu peux détruire le diable. Amen. Alléluia. Si c'est que cela va me séparer de mon frère, je veux toujours qu'on soit ensemble pour combattre. C'est monsieur. Est-ce que les 5 doigts ont la même taille? Amen. Il y a court, il y a long, il y a petit. Mais est-ce qu'il y a un qui a insulté le bois, n'est pas comme moi? Donc chacun joue son rôle. Si la manière il est qu'il comprend qu'il prêche, sa manière dont Dieu a donné sa révélation. Amen. 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 Il y a ce qu'on sait que c'est le diable. Un prophète comme Gaboufou, là, c'est que c'est un démon. Il vient pour détruire toute la parole de Dieu et il s'infile. Mais il brûle tout. Ça, c'est un démon. Mais ici, ton frère, mais il n'est même pas un démon. Mais il y a quoi qui fait que tu ne peux pas prier avec lui? Même parce qu'il ne croit pas les tonnerres révélés. Gloire soit à Dieu. Amen. Sois un esprit, est-ce que vous le croyez? Vous croyez que Jésus est vivant? Que Jésus n'est pas mort? Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Gloire soit à Dieu. Si vous aimez le Seigneur. Amen. Si quelqu'un aime son mari, si elle sait que ce problème-là va causer la séparation, elle laisse. Mais quand tu sais que ça pose situation, mais tu es déçu, c'est le problème que tu cherches. Tu actives le feu. Amen. Essayez d'être bons les uns envers les autres. Essayez de vous serrer la main, d'être amical et gentil. Démolissez tous les murs de séparation autour de vous. C'est-à-dire la malice, les querelles, les piétés. Démolissez-les. Continuez à vous faire du bien les uns aux autres. Chaque fois que vous vous rencontrez, soyez bons les uns envers les autres. Et la première chose, vous savez, cela va se répandre autour de vous. Si bien qu'un faisceau d'amour vous enveloppera. Alléluia. C'est ça la marque de Dieu. Un faisceau d'amour va vous envelopper. Gloire soit à Dieu. Amen. Qu'en fait-il au sujet du pauvre petit David? Quand il était là-bas, elle a dit, votre âme est enveloppée d'un faisceau d'amour. Amen. Quand Abigail, cette grande femme qui est allée à la rencontre de David, a dit, nous savons que vos ennemis seront lancés du creux de la fronte. C'est vrai. Elle a dit parce que vous êtes enveloppés d'un faisceau d'amour de Dieu. Gloire soit à Dieu. Vous êtes enveloppés d'un faisceau d'amour de Dieu. Oh frère, amen. Les prophéties cesseront, les guérisons failleront, tout cela cessera. Mais quand ce qui est parfait viendra, l'amour de Dieu nous rassemblera. Ce dont nous avons besoin. Amen. Aujourd'hui, nous parlons des pentecôtistes qui connaissent plus et qui sont plus avancés que les méthodistes. Amen. Amen. À l'ancienne mode. Ces derniers sont venus et ont fait
que nous ayons honte de notre vie. Vous savez que c'est la vérité. Quand ils tiennent des réveils de maison en maison, vous en teniez autrement. Vous en teniez autrement, c'est vrai. Mais vous avez commencé à vous désunir. Mettez-vous de ce côté-ci. Mettez-vous de ce côté-ci. Venez pas ici. Des credos et des dénominations. Laissez tomber ces barrières. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez 40 000 églises, tant que vous pouvez vous remettre les uns les autres comme frères et vous aimez les uns les autres, si vous avez des différences dans la doctrine, des toutes petites choses sur le baptême, amen, et tous les petits détails, oubliez-les et soyez des frères les uns pour les autres, c'est vrai. Oui, et quand il y a un réveil dans la vie, que tout le monde, en conjuguant un grand effort, il aille et apporte de l'aide, c'est comme ça qu'il faut agir. Alors vous verrez les ministres unis, les uns aux autres, dans la communion et dans l'amour, et des choses telles que vous n'en avez jamais vu auparavant auront lieu. Des choses que tu n'as jamais vues depuis que tu es né. Tu vas voir Dieu le faire tout pour tes yeux et ta bouche là ouverte. Parce que Dieu n'est pas puissant, mais c'est parce qu'on a dégueulé sa voix. Amen. Dieu ne peut pas rester dans la guerre, dans la haine, dans la séparation. Amen. J'aurai la force. Quand mon frère viendra et jouer sa force à ma force, et nous allons pouvoir terrasser les démons. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? C'est comme si je veux soulever un poids. Mais il sait que ce poids, je ne peux pas soulever. Moi, je ne peux pas soulever. Mais si j'envoie 3 ou bien 4 personnes, on va soulever. Il va aller chercher. Là, on va pouvoir soulever. Si on va 10, là, même c'est demi-petit encore même. Là, ça devient un peu plus léger. Mais à moi seul, je souffrais. Amen. Mais quand on devient beaucoup, ça devient facile. Donc le diable nous a dispersés. Et là, il continue de travailler. Et tu cries, il n'y a rien. Parce qu'il sait que Dieu ne peut pas être dans la séparation. Il connaît. C'est que quand tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas tenir, tu ne peux pas collaborer avec lui, Dieu s'éloigne de toi. Donc sa mission, elle est d'envoyer dans les Écritures pour te donner des idées que non, s'il ne croit pas ceci, c'est qu'il va en faire. S'il ne dit pas que moi, ce qu'il dit là est vrai, nous ne sommes pas des frères. Amen. Il y a une doctrine diabolique, mais à d'autres, ce n'est pas diabolique. C'est une question de révélation. Est-ce que vous le croyez ce matin? Gloire soit à Dieu. Et je crois que le temps est venu où le diable sera écrasé. Nous allons l'écraser. Et il fuit, déjà il fuit. Il est en danger parce que son plan a été dévoilé. Il dit empêchons-le de s'unir. Et le jour ils vont s'unir, nous on le finit. Mais on a su cela. On a su que c'est lui génie. Va finir le diable. Quand on s'est réunis, on a pris pour la sœur, elle n'a pas dit. Elle a été délivrée, non. Et ça a été la peine de ces personnes. C'est la peine de tout le monde, non. Quand nous avons le réveil là-bas, c'est pas ces personnes qui prient. Nous, on s'en fout, on impose la main. Chacun met sa force. Et il prie avec toute l'énergie qu'il a. Le petit s'associe. Il n'y a pas quelqu'un qui est tellement pas invité. Il est obligé de passer. Pour la sauver la tête. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ce matin que Jésus est ici? Que Jésus est vivant? Que les yeux sont ouverts? Pour la sauver la tête. Amen. Je suis content parce que le diable est venu. Amen. Il y a eu 40 ans au temps de Moïse. C'est qu'on suivait Moïse de 40 ans et 40 ans de bagarre. Les vieux bagarres dans le désert. Ils ont fait des murailles. Dieu a dit, je veux les exterminer tous. Ceux qui murmurent. Amen. Dieu a fait, ils ont fait 40 ans. On doit faire peut-être quelques jours pour aller à Canaan. Mais par contre, les murmures, 40 ans.
Quand le prophète avait prophétisé que ces choses vont venir en 77, non, ça devait arriver. Mais à cause des murmures, à cause des barrières, à cause des palas, on a fait combien? 50 et peut-être nous, on a 60 ans. Dans tous les bagarres. Mais il y a une nouvelle génération qui s'élève. Ils ont compris que c'est Satan. Qu'il y a la puissance dans le camp de Dieu. Que nous ne sommes plus capables de protéger n'importe quel démon. Qui a plus maladie? Qui a plus problème? Même si un boiteux ne marche pas, il marchera. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Amen. Et quand il y a un réveil, amen. J'ai déjà lu cela. Amen. Il dit quand il y a un réveil dans la ville, que tout le monde en conjuguant un grand effort, il aille et apporte de l'aide comme ça et qu'il faut agir. Ça, c'est comme ça qu'il faut agir. Alors, vous verrez les ministres s'unir les uns aux autres dans la communion et dans l'amour. Et des choses telles que vous n'en avez jamais vues auparavant auront lieu. Amen. Oh, je l'aime parce que je sais que c'est la vérité. Je peux dire cela au nom du Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. C'est la vérité. Amen. Il nous faut avoir cela, mes amis. Nous devons avoir cela. Si jamais l'église grandit, bien, vous dites, bien, frère Branham, j'ai témoigné de ceci et de cela. Je sais que j'appartiens depuis si longtemps à l'église. Je ne sais pas. Amen. Amen. Il dit, je ne sais pas ce qu'en penserait mon voisin. Ce n'est pas ce que vos voisins pensent qui compte. C'est ce que votre Seigneur pense qui compte. C'est vrai. Que dira-t-il à propos? Oh, combien vous aimeriez qu'ils disent bien fait en ce jour éternel. Mon serviteur, tu as bien fait. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alors, laissez un peu plus en bâti. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire soit à Dieu. Et la Bible dit que David avait un faisceau d'amour qui l'enveloppait. Et c'est ce faisceau d'amour-là qui enveloppe le pauvre aujourd'hui. Gloire soit à Dieu. Parce que nous sommes arrivés à l'amour divin. Amen. À la pierre fêtière. À l'amour elle-même. Où le faisceau d'amour nous enveloppe. Voilà pourquoi le diable ne peut pas nous toucher. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi là où les patriotes sont limités, nous allons au-delà. Nous allons dans un sphère. Là où nous sommes enveloppés d'un faisceau d'amour. Le diable ne peut pas nous toucher. Parce que le diable n'a pas l'amour. Le diable peut tout avoir, ne peut pas avoir l'amour. Gloire soit à Dieu. L'amour, c'est Dieu. Donc que le diable puisse devenir entrer en Dieu, il faut qu'il soit amour, mais il ne peut pas. Il est la haine. Il ne peut pas entrer là. Et dans cette façon d'amour, gloire soit à Dieu, tous les démons pris bagage. Amen. Il va arriver un moment où on n'aura même plus à imposer la main aux malades. Amen. L'amour de Dieu entraîne au milieu de l'église. Le pousse va tellement loin. Il prononce la parole. Il prononce la parole. Et les malades seront guéris. Le prophète, tellement qu'il était loin, arrivé à un moment, il n'avait même plus bien de prier. Il dit, moi, on m'appelle chez une soeur. Je vais chez elle. Je ne prie pas. Je rentre. Je sors. Tout le monde est guéri. Il transforme l'émotion. Il est enveloppé d'un faisceau d'amour. Et partout où il rentre, il change les circonstances. Mais quand il rentre dans une maison remplie d'esprit, il change l'atmosphère. Gloire soit à Dieu. Il n'a même pas besoin de prier, mais sa présence dégage les démons. Gloire soit à Dieu. Pour le moment, on a besoin de poser les mains pour prier. Mais un temps viendra, on n'a plus besoin de prier les mains. Mais dès qu'on va arriver, le cœur va commencer à parler comme le fou. Dans ces manières, le démon qui a vu Jésus, il a commencé à parler. Il a commencé à demander où il doit partir. Ce temps arrive. Ce temps arrive. Parce que le pause est maintenant mûr.
esprit méchant qui agit dans le lieu ténébreux, c'est à lui le combat ce matin. Est-ce que vous le croyez ce matin? Gloire à Dieu. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit à moi. Quand il viendra vivre en toi, il va tuer ta vieille nature. Il te tue. Ton propre moi meurt. Tu n'as plus de propre moi. Imaginez le calvaire. Quand Jésus montait au calvaire, il n'avait plus de propre moi. Amen. Quelqu'un que tout le monde peut chicoter. Quelqu'un qui nous déshabille nu. Les gens cassent son visage. Les gens mettent les pieds sur sa route. Il tombe. On le tape. Il nous dit à taper. Il ne parle pas. Il se lève, il pense à quoi? Il met ici et il avance. Il était fatigué. Même à un moment, il voulait me relâcher. Il voulait dire au Seigneur, il remet sa coupe. Mais quand il a pensé à l'amour divin, à la victoire de l'amour divin, il sait qu'un jour, mes enfants vont comprendre. Ils vont comprendre le prix que j'ai payé. Et alors le calvaire aura un sens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils vont comprendre l'amour. Ils vont comprendre l'amour divin. Parce que je leur donne un exemple. Je donne ma vie pour eux. Amen. Amen. Et il a dit, si tu ne peux pas pardonner à ton frère, ton père ne te pardonnera non plus aussi. Amen. Quand Jésus souffrait, il savait pourquoi il avait la force pour partir. C'est à quoi il pensait. Quand il tombe, il est couché là, la croix est sur lui. Comme dans les films là, il se rappelle. Il y a Jean-Baptiste, il doit arriver à la perfection. Il y a Jean, il y a la sœur qui est là. Non, tu ne dois pas laisser. Il pense à quoi c'est clair. Il regarde là-bas. Il regarde là-bas. Il t'a vu. Il t'a vu. Quand il tombait, quand il se relevait, c'est à moi il pensait. Tellement il m'a aimé, il a offert sa vie. Qui peut donner sa vie? Il n'y a pas plus grand amour. Donner sa vie pour ses frères. Ton père peut donner sa vie. Ta mère peut donner sa vie. Il ne peut pas. J'ai vu même des parents. Maman est enceinte. Si le médecin dit on doit choisir entre l'enfant et la mère, si on veut prendre l'enfant, si on veut sauver l'enfant, ta mère va mourir. Si on veut sauver la mère, l'enfant va mourir. Papa peut choisir. Il dit bon, l'enfant on ne le connaît pas, puis on peut l'en épouser. Je veux ma femme, on peut faire le bon enfant encore. Mais il a dit quand il est venu au monde, il a dit ouais, il était mon fils, non, c'est pas vrai amour ça. Mais Jésus lui-même il donne sa vie, mais librement. Il dit c'est l'ordre que mon père m'a donné. J'ai reçu l'ordre de donner ma vie et j'ai reçu l'ordre de la reprendre. Gloire à Dieu. Amen. Donc regarde à quoi tu vaux. Tu vaux même la vie de Dieu. Ça veut dire pour te ramener, il a fallu que lui pèse sa vie. Mais ce qui me fait mal, le diable prend l'âme des gens et puis il leur donne les biens matériels. Qu'est-ce qu'on voit les démons, les marabouts? Amen. Je veux l'argent, donne-moi ton âme. Je veux voiture, donne-moi ton âme. Et puis, tu as toujours l'argent, mais ton âme va en fin. Mais lui te donne des biens éphémères. Mais Jésus lui vient, il ne donne pas des biens matériels. Mais il vous dit plutôt, ces biens éphémères là passeront. Amen. Mais cherchez plus loin le royaume des cieux et sa justice. Mais lui donne lui-même sa propre vie. Il donne sa vie. Donc ta vie a coûté la vie du Seigneur Jésus-Christ. Ta vie a coûté sa vie. Le jour où tu comprendras la valeur de ta vie, la valeur de ton âme, tu ne traiteras pas l'évangile comme peut-être. Tu mettras une vie comme une vie chrétienne. Ta vie sera arrangée. Et tu feras que tu as de la valeur. Tu vaux plus que 1000 mondes. Gloire à Dieu. Et le diable sait la valeur que ton âme a. Mais l'homme ignore cela. Il n'ignorait pas son âme. Il n'attendait pas son âme. Mais Jésus vient pour te dire Amen. Tu es plus que tout. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son propre fils. Son fils unique.
afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Et Jésus vient, il te dit, je suis la résurrection et la vie. Ceux qui croient en moi ne mourront point, mais qui est la vie éternelle. Amen. Il a dit à Marc, Lazare est mort. Et dit, Lazare ton frère ressuscitera. Marc a dit, Jésus qui ressuscitera au dernier jugement. Amen. Il a dit non, je suis la résurrection et la vie. Je ne parle pas de demain. Aujourd'hui même, je suis la résurrection et la vie. Ceux qui croient en moi, même si la mort reviendra à la vie. Ceux qui croient en moi, même si les morts reviendront à la vie. Et s'il est vivant, il ne comptera pas la mort. Quoi qu'il ceci, voici au lieu de. Il allait devant la tombe de Lazare. Marie dit, ça fait 4 jours il sent. Il a été reposé. On ne peut plus l'enlever. Il dit, Marc, ne t'ai-je pas dit, si tu crois qu'il ferait la gloire de Dieu, où est-ce qu'il faut? Même s'il n'aime pas, même si tu es malade, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 20 ans, Dieu s'en fout de ça. Il dit, quoi que ceci, si tu crois qu'il ferait la gloire de Dieu, il dit, Lazare, sors. Le lasico, on vomit Lazare. Le lasico, chacun a vomi la chair de Lazare. Lazare est sorti. Moi, il a conquis la mort. Moi, on va te pouvoir. Moi, on va te le dire. Les gueux de la mort, c'est le péché. Jésus a apparu pour détruire les gueux du péché. Il a détruit la mort. Oh mort, où est ton pouvoir? Le péché n'a plus le pouvoir sur toi. Le péché qui t'emprisonnait, il a déjà payé le prix. Ton péché au présent, ton péché au futur, il a déjà tout payé. Amen. Il n'a plus de condamnation. Maintenant, lève-toi et vis dans la lumière. Marche comme une fille de Dieu. Lève-toi, sois dans la lumière. Amen. Que ta lumière luise dans la ténèbre. Que le monde te voie et qu'il reconnaît la lumière. Est-ce que vous le croyez? Je ne suis pas mort. Ce matin, si tu crois qu'il fait la gloire de Dieu. Amen. Même si les ovaires sont détruits, tu veux un enfant. Jésus restaure les ovaires. Il n'a pas besoin de savoir si ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Mais aujourd'hui, si tu crois qu'il fait la gloire de Dieu. Amen. N'aie pas peur. Quand il a compris le sang des Écritures, depuis je suis né là, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire je suis la résurrection et la vie. Mais Bouddha ne peut pas dire ça. Bouddha a tout dit, il n'a jamais dit je suis la résurrection et la vie. Même ma mère n'a pas dit ça. Tous les hommes qui se disent les grands, il n'y a pas un qui a pu dire je suis la résurrection et la vie. Mais Jésus est un petit homme. Il vient et puis s'arrête. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra point, mais qui est la vie éternelle. Où la vie est guidée, c'est en Éden, l'arbre de la vie. Il devait la manger et vivre éternellement. Mais on mange l'arbre de la mort, la cause du bien du mal. Ils sont tous morts. Mais qu'est-ce que Adam avait perdu? Adam avait perdu la vie éternelle. Donc Jésus lui vient restaurer quoi? Il vient restaurer la vie éternelle. Il vient pour restaurer ce que tu as perdu. Il vient pour détruire la mort. Amen. La mort n'a pas le pouvoir. Et tu le vois ce matin, tu ne mourras pas, mais tu vivras pour voir la gloire du Seigneur. Mais si tu es vieux, tes reins te font mal, tu es fatigué, dis, je ne mourrai pas, je veux la gloire du Seigneur. Mais si le verre devant ma chair, mets mes 2 yeux, je verrai mon Rédempteur. Comme il vit, je vivrai aussi. Gloire à Dieu. Jésus est vivant. S'il est vivant, c'est moi aussi, je suis vivant. Tu n'es
vas mourir. Le diable t'a dit, tu vas mourir. Les sociétés t'ont dit, tu vas mourir. Ce matin, on change tout. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour raconter les merveilles de l'Éternel. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Ton âme ne peut pas mourir. Ton âme a reçu la rédemption. Comme il a prêché, la rédemption que Jésus a accomplie sur le 7e saut. C'est ton âme qui a été rachetée. Tu ne mourras pas. Ton âme est scellée. Ton âme est sauvée. Ton âme est de la gloire. La chair, on peut l'enterrer. La chair, c'est pas toi. Est-ce que vous le voyez? Je termine cette fondation. Amen. J'ai oublié, il n'est pas copié même les références. Et puis ça est collé comme ça. Et souvenez-vous, permettez-moi de vous exhorter encore. Ne dites à personne merci à personne. Pas du tout. C'est juste. Ne dites pas, ne pensez pas qu'un prédicateur ou quelque chose, un homme mortel qui ait quoi que ce soit de bon en lui. Parce que ce n'est pas le cas. Peu m'importe qui c'est, il n'y a rien de bon dans aucun homme. C'est vrai. Jésus dit il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. S'il y avait tout un tas de trompettes posées ici, et que l'une d'elles devait jouer une certaine musique, il s'agit de l'homme. Il dit s'il y a un tas de trompettes posées ici, et que l'une d'elles devait jouer une certaine musique, il s'agit de l'homme. Cette trompette, elle n'émet absolument aucun son. C'est l'homme qui peut sonner de la trompette. Qui sait ce qu'il va faire. Qui prend la trompette n'a rien à y avoir. Le son vient de l'intelligence qui est derrière. C'est vrai. Donc toutes les trompettes sont pareilles. Tous les hommes sont pareils. Tous les chrétiens sont pareils. Il n'y a pas de grands hommes parmi nous. Nous ne sommes pas des grands hommes, des grandes femmes. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Tous pareils, dans le même panier. Nous ne sommes pas des grandes personnes. Quelqu'un ne peut pas se faire plus grand que nous. Nous n'avons absolument rien à y avoir. Non, non. Mais nous sommes tous des êtres humains, c'est tout. C'est Dieu qui fait cela. Gloire soit à Dieu. Si nous n'avons rien à y avoir et que nous sommes comparés à une trompette, la trompette ne peut pas jouer elle-même des notes. Il dit il faut un homme pour prendre la trompette pour jouer des notes. Et l'intelligence qui est cachée dans la tête de l'homme va commencer à émettre des notes pour émettre des sons. Donc la trompette n'a rien à y avoir. Mais qui joue la note? C'est Dieu dans l'homme qui joue la note. Il dit les chrétiens sont tous la même chose. Sans Dieu, tu n'es rien. C'est Dieu en toi qui fait ce que tu es. Gloire soit à Dieu. Mais ce matin, quand je parle, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est lui en moi qui parle. Il n'y a pas ma personne. Si derrière ma personne, tu n'auras rien. Mais si derrière que c'est Dieu qui parle, à travers moi ce matin, tu seras délivré, tu seras baptisé, tu seras changé, tu seras guéri. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes rien, mais par son sang, nous devenons importants. Par son sang, nous devenons parfaits. Par son sang, nous avons de la valeur. Par son sang, nous pouvons nous lever. Dis à Satan, envoie de là, au nom de Jésus-Christ, et il s'en va. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. C'est le Saint-Esprit, dans les écritures ministères, qui joue les notes. Il donne les trompettes. Il prend des trompettes. Et il joue. C'est un pasteur. Il prend aux trompettes. Il joue une note. C'est un évangéliste. Il prend aux trompettes. Il joue. C'est un docteur. Il joue. C'est un prophète. Donc il joue. C'est un apôtre. Mais on va dire, mais qui fait? C'est la même personne qui joue les notes. Mais il change de voix. Il se masse. Il joue ici. Il joue ici. Maintenant, quel est le don? Le don est dans, il a mis dans l'homme. Le don, c'est un ange. Mais qu'est-ce qui fait agir le don?
C'est le Saint-Esprit qui fait agir le don. Donc nous, on n'a rien à y avoir. Mais ce matin, on n'a rien à y avoir. C'est lui qui fait la chose. Si tu es chrétien, ce n'est pas ta vie qui mène, mais c'est lui, il vit sa vie en toi. Seulement tu n'as qu'à t'abandonner en tes mains. Dis Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Mais voici, je suis un lâche. Sans parler, je ne suis rien. Je viens à toi avec mes fardeaux, chargé et fatigué. Je dépose là à tes pieds. Prends mes fardeaux et donne-moi le jubilé. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Est-ce que vous l'aimez ce matin? Jésus est ici. Jésus est vivant. Jésus est réel. Il n'est pas mort. Il est vivant. La même forme de fer est ici. Le Père a dit, je n'irai pas un an du Seigneur. Je n'irai pas la pointe de feu. Il restera avec vous ici. Donc ce matin, il est ici. Jésus est ici. Tu ne le vois pas, mais il est là. Si un sorcier est ici, il voit le feu. Il voit le feu partout. Zéhiri, les démons de Zéhiri voient le feu ici. Dans le monde spirituel, ils voient du feu partout. Ce feu rentre en toi. Quand tu passeras partout, ton âme enveloppée. Amen. Et un feu d'amour. Le diable va te toucher. Recevons le Saint-Esprit. Recevons le Saint-Esprit. Quelqu'un vous bénisse. Quelqu'un vous bénisse. Quelqu'un vous bénisse. Aucun démon, aucun sorcier, aucun marabout ne peut te toucher. Il est vivant. Il est vivant. Amen. Répondez Amen. Il est vivant. Il est vivant. Oh, Jésus est vivant. Je sais qu'il est vivant. Amen. Il est présent. Il est présent. Oh, Jésus est présent. Je sais qu'il est présent. Il est vivant. Il est vivant. Oh, Jésus est vivant. Je sais qu'il est vivant. Amen. Adore Jésus. Adore Jésus. Il est vivant. Lui n'est semblable à lui. Lui n'est comparable à lui. Élève Jésus. Élève le Seigneur. Élève le Seigneur. Lui n'est comparable à toi. Lui n'est semblable à toi. Il est vivant. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Aucun homme ne comparable à toi. Seigneur, vivant. lui ne comparable à toi. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Seigneur? Tu es le seul à prendre le lit et le rompre les seaux. Jésus, lui n'est comparable à toi. Aucun homme, aucun prophète. Merci Seigneur. Merci pour ma rédemption. Merci pour mon rachat. Merci. Je sais qu'il me guérit. Ah, il me remplit. Je suis ici ce matin. Il me remplit. Je suis ici ce matin. Jésus me remplit. Seigneur, je sais qu'il me remplit. Merci pour mon rachat. Il est merci ici. Pour pardon de mes péchés. Il est ici. Il m'a nettoyé. Jésus, lui me voici. Moi je sais qu'il est ici. Aujourd'hui. Il est venu merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est lui qui vit en moi. Si je marche, ce n'est plus moi qui marche. C'est Dieu qui marche en moi. Si je chante, ce n'est plus moi qui chante. C'est Dieu qui chante en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est lui qui vit en moi. Aucun démon ne peut te toucher. Aucun malade ne peut te toucher. Sa vie est entrée en toi. Ouvre ton cœur. Reçois Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec lui. Ouvre ton cœur ce matin. Reçois Jésus-Christ. Dieu peut te sceller ce matin. Dieu peut te délivrer ce matin. Tout est possible.
crois seulement. Oui, je le crois, oui, je le crois. Je le crois, oui, je le crois. C'est possible, tout est possible. Oui, je le crois, oui, je le crois. Tu viens de louer mon frère. Je n'étais rien. Tu n'as pas encore atteint la perfection, mais tu n'es plus ce que tu étais. Alléluia. Lui m'a saisi. Moi, il est à mon tour de le saisir. Je sais une chose. Je suis plus ce que j'étais. Je cours vers la perfection. Je sais que je vais le saisir. Parce qu'il m'a bien saisi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis-lui un mot ce matin. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Il est ici ce matin. Tu peux sentir sa présence. Il est parmi nous ce matin. Il est là. Tu es là, Seigneur. Il dit, le monde ne verra plus. Mais vous me verrez. Comme je vis, vous vivrez aussi. Je serai avec vous. Et même en vous jusqu'à la fin du monde. Ce matin, tu peux sentir sa présence. Il va rentrer à toi. Il va souper avec toi. Tu es son fils. Tu es sa fille. Il t'a appelé par ce message. Aucun démon ne peut t'arrêter. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. Le problème, ce n'est pas mon frère. Le problème, c'est moi-même. Ne dis jamais c'est l'autre. C'est moi-même, je suis en faute. Pourquoi les autres m'injurent? C'est de moi. C'est moi le problème. Même pas même en cause. Ne mets pas la cause sur ton frère ou sur ta soeur. Mais c'est toi-même. Pourquoi on me suit? C'est parce que je ne suis pas bon. Il y a un défaut en moi. Ou Dieu veut tuer quelque chose en moi. Il veut sortir les faits de moi. La chose va mourir. Oui, le Saint-Esprit est ici. Jésus est parmi nous ce matin. Il est parmi vous ce matin. Demande ce que tu veux. Il est ici ce matin. Il est là. Là où d'autres trois personnes se rassembler à mon nom, je suis au milieu d'eux. Le monde ne verra plus, mais on peut vous verrez. Je suis avec vous et même en plus sur la fin du monde. Je pourrai et je t'aime. Oui, je t'aime. Car tu m'attends. Oh, je t'aime, oui, je t'aime, oui, je t'aime, car tu m'attends. Qui suis Seigneur? Pour que tu viennes, Seigneur, passer ton sang pour moi. Pour que tu viennes te livrer avant le calvaire à cause de moi. Qui suis-je? Qu'est-ce qu'il y a à moi que tu m'attaches les mains? Mais tu as de la valeur, mon frère. Tu as de la valeur à tes frères. C'est une partie du Seigneur. Tu es sorti de lui et tu reviens à lui. Nous devons nous rapprocher de lui davantage. Nous devons être plus proches de lui davantage. Nous devons être plus en contact avec sa présence. Et des choses que nous n'avons jamais vues, nous allons les voir se réaliser au bout de nous. Des grandes choses que l'œil n'a jamais vues,
Elle n'a jamais entendu. Ce que j'appelle montré au cœur de l'homme. C'est ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Je l'aime. Nous sommes des Dieu, nous sommes des cieux. Nous avons une chose en commun. Le royaume de Dieu. Envoyez les âmes bénis au Seigneur. Il a prêché ce message. Rapide. Il prendra pour le monde entier. Ce réveil arrive et on court. Il ne faut pas mentir. Il a parlé, la chose va arriver. La chose est en cours. Ce désir qui est en toi, c'est Dieu qui l'a mis en toi. Parce que la saison est arrivée. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je peux voir en toi la gloire du Seigneur, et je t'aime de l'amour du Seigneur. Je peux voir, je peux voir, en Jésus. La Dis à Jésus, combien je t'aime, Seigneur. Combien je t'aime. Et je Ton amour est si grand. Quand je pense à cet amour, je ne peux pas me demander, Seigneur, ta présence. Cet amour me dépasse, me surpasse, et me surpasse. De l'amour du Seigneur. Dans cet amour, le péché disparaît, la peur disparaît, la haine disparaît. Avec l'amour, je peux voir en toi la gloire du Seigneur, et je t'aime de l'amour du Seigneur. Je peux voir en toi la gloire du Seigneur, et je t'aime de l'amour du Seigneur. Je peux voir en toi la gloire de Jésus, et je t'aime de l'amour du Seigneur. Je vais demander à la sœur qui approche le bébé. Nous allons faire la consécration de son enfant. Sœur, apporte ton enfant. C'est quoi la mère? Et le père? Nous allons prier, consacrer cet enfant entre les mains du Seigneur. Tout ce que nous avons, nous le consacrons au Seigneur. Nos enfants, nos maisons, tout ce que nous avons, même nos engins, nos vêtements, on les consacre à Dieu. C'est-à-dire le diable cherche toujours à s'emparer des enfants. Mais très tôt, nous devons les consacrer au Seigneur et le diable n'aura pas accès à leur vie.
Il s'appelle Diamant Quadio Samuel. Enfin, je vais prier. Seigneur, voici cet enfant que tu as donné, Seigneur, à cette sœur et à son mari. Seigneur, c'est toi qui lui as donné cet enfant. Et Seigneur, ils reviennent, qu'ils remettent cet enfant en tes mains. C'est à toi, Seigneur, tout appartient. Mais nous te donnons ce que tu nous as donné. Tu as permis que cet enfant soit le fruit de leur union. Et Seigneur, ce matin, ils viennent pour te consacrer ce bébé, Seigneur. Très beau, Seigneur, pour que tu prennes possession de sa vie. Seigneur, et que, Seigneur, tu puisses veiller sur cet enfant. Et que tu puisses lui donner, Seigneur, la bonne santé. Amen. Et que cet enfant soit rempli de santé. Amen. Et qu'il soit rempli de force. Accorde-lui une longue vie, Seigneur. Amen. Une vie exemplaire. Amen. Et qu'il puisse faire tout ce qui est bien devant toi, Seigneur. Amen. Et que, Seigneur, si tu t'as, Seigneur, il puisse, Seigneur, te servir et annoncer ce glorieux message à la génération future, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous te confions, Seigneur, cet enfant, Seigneur, à partir de maintenant, Seigneur, et Seigneur, pour le reste, Seigneur, sa vie, Seigneur, et qu'il soit en tes mains. Nous te confions, Seigneur, le Père et la Mère. Donne-le, Seigneur, les moyens financiers, Seigneur. Donne-le, Seigneur, la force de travailler pour Seigneur, vaquer, Seigneur, aux besoins des enfants. Donne la force au papa, Seigneur, de pouvoir avoir toute la bonne santé pour travailler. Et donne aussi la bonne santé à la mère de pouvoir s'occuper de l'enfant et préparer pour eux. Et que cet enfant soit nourri, Seigneur, et qu'il puisse, Seigneur, être enseigné dans la crainte du nom Seigneur Jésus-Christ. Et que, Seigneur, il puisse grandir, Seigneur, dans la crainte, Seigneur, de ta personne. Et que l'huile et la farine ne manquent pas, Seigneur, dans leur maison. Et qu'il y ait toujours de quoi à s'occuper, Seigneur, de cet enfant. Et que, Seigneur, il soit grand sur la terre. Et qu'il puisse, Seigneur, propager, Seigneur, ta puissance. Et que, Seigneur, ta main, ta puissance soit sur cet enfant. Pendant que, Seigneur, le diable, Seigneur, est enragé, Seigneur, cherchant à détruire ses vies. Et, Seigneur, que cette vie soit cachée en toi. Nous te recommandons. Nous te consacrons ce bébé. Et, Seigneur, la mère et le Père, Amen, bien-aimé, de consacrer ce bébé. Reçois-le, la gloire de ton nom. Dans le nom de nos précieux Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, que tu as prié. Amen. 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 Bon, c'est fini. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes heureux ce soir? Alléluia. Vous avez reçu ce que vous devez recevoir. Amen. Nous sommes dans la saison. Amen. Que Dieu bénisse. Vous êtes fatigué. Depuis 3 jours, le moment vraiment beaucoup d'efforts. Hein, le corps est fatigué. Quand je vois mon épouse, les traits de fatigue sont sur son visage. Que Dieu bénisse. Amen. Dites Amen. Je vais vous donner une troisième prédication. Vous êtes bien rassasié? Ça va? Tu n'es pas bien rassasié. Il y a certaines choses qui sont là. Ils cherchent. On passe à une troisième prédication. On va la main de l'épouse.